Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Notre joie est grande à l'idée de vous savoir nombreux devant vos postes de télévision, à nous suivre, à suivre votre tranche d'animation matinale préférée. On en parle, chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Vous connaissez déjà la chanson, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette très belle mélodie qui nous permettra de rendre grâce à celui qui a permis à ce que vous et nous retrouvons ce matin. Bienvenue à tous. Allez, c'est parti pour ce tout nouveau numéro de On en parle. Bonne année à vous, bonne année chez vous et meilleurs vœux à vous tous que nous suivez. Alors aujourd'hui, nous aurons comme sujet du jour comment valoriser sa production agricole. J'espère que ça vous parle. Si oui, sinon, eh bien, restez avec nous pour en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. Mais avant tout, on va laisser place à notre rubrique qu'on a l'habitude comme ça de vous dévoiler en début d'émission. La rubrique Le Clé du bien-être qui nous sera présentée aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, par Tendresse Mbelou. C'est parti. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Allez, c'est parti pour la rubrique de Tendresse Mbelou. J'ai annoncé Tendresse Mbelou. Comment tu vas ce matin? Meilleurs vœux, bonne année. Ça fait énormément plaisir de te revoir encore en 2026. J'espère que le plaisir est partagé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et d'un autre côté, nous avons Divine Zara Nzeba. Comment tu vas? Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, Léla. Bonne année. Ça ma poule, quand même meilleur. Bonne année, quand même, ça va. La santé et tout ça. On sent que tu as bien fêté. J'ai passé des bons moments avec ma famille, en tout cas. Comme tout le monde d'ailleurs, hein, j'imagine. Ouais, bien sûr. Alors, pour cette rubrique, le thé du bien-être, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Je pense que nous sommes encore en début d'année. Qui dit début d'année, on a toujours cette euphorie de toujours aller voir les autres, continuer à fêter. D'où il est très important de rappeler que c'est bien de fêter, mais il faut aussi prendre en mesure qu'il est très important d'observer les mesures barrières, parce que c'est très important. Okay. Comme vous le savez, c'est pendant les fêtes, on salue les gens, on va rencontrer des personnes dans différentes contrées de notre ville, bien sûr. Alors il est très important pour commencer de faire attention à ne pas attraper le choléra. C'est très important, d'où la nécessité de toujours vous laver les mains quand vous venez de saluer quelqu'un, quand vous revenez des toilettes ou quand vous avez touché de l'eau sale. C'est très important. Surtout, faites ça quand vous allez dans des zones où il y a faible accès d'eau. Okay. C'est très important. Où il n'y a pas d'eau potable généralement, quand vous avez de l'eau qui stagne un peu ou quand forcément vous n'avez pas de l'eau de la régie des eaux, c'est très compliqué. Vous avez recours parfois à l'eau de la source et tout. Il est très important de purifier cette eau avant de la prendre, mais surtout vous lavez les mains. Autre chose, c'est qu'il y a la pluie. Qui dit la pluie, qui dit les moustiques, le paludisme, donc la malaria. Il est très important aussi en cette période de fête, parce qu'il faudra quand même qu'on finisse janvier en beauté, parce que c'est toujours la fête qui continue jusqu'à ce qu'on avance avec les mois. C'est encore le mois de janvier, donc il est très important de faire attention à soigner son environnement pour ne pas accumuler les moustiques. Autre chose, ça sera pour les enfants. Il est très important de les protéger contre la rougeole, parce que c'est janvier et on a tendance à avoir cette épidémie qui refait surface, surtout chez les enfants. Faut rappeler que c'est contagieux. Il est très important, quand vous entendez qu'il faut faire vacciner les enfants, de les faire vacciner. C'est vraiment important. Sinon après, il faudra pas qu'ils aillent attraper ça quelque part. Autre chose, je pense qu'on l'a répété tout le mois de décembre, c'est faire attention aux épidémies respiratoires. On parle de la grippe, des toux et des rhumes sévères. Il est très important, oui. Il est vraiment très important de faire attention, d'où on vous a toujours dit, promenez-vous avec un masque, lavez-vous les mains et surtout, faites attention à ne pas vous exposer trop à la poussière. C'est très
important. Je pense que là, ce sont les mesures de prévention qu'il faut observer, au moins parce que nous sommes encore pendant les fêtes, on rencontre des personnes, on salue les gens. Il serait aussi important pour vous qui n'avez pas la possibilité de vous laver les mains à tout moment, de vous promener avec un désinfectant. Mais même si vous avez un désinfectant, le meilleur désinfectant, c'est toujours de l'eau potable et du savon. Donc faites au moins ça régulièrement avant de manger, quand vous revenez des toilettes, surtout après avoir salué quelqu'un. On ne dit pas que quand vous lavez les mains après avoir salué quelqu'un, est-ce que cette personne est malade forcément? Non, parce qu'après il y a des personnes qui se disent elle m'a salué puis elle s'est lavé les mains. Non, c'est pas forcément pour dire ça. Que voilà. Je suis sale. C'est question tout simplement de se protéger parce que si cette personne soit se lave les mains avant de vous saluer, elle vous protège aussi parce qu'elle pouvait avoir touché quelque chose. Elle se lave les mains avant de vous saluer. Faites ça, faites au moins ça parce que cela vous permettra de vous protéger. Autre chose, rappelez-vous de faire vacciner les enfants. C'est très important. Autre chose aussi, dormez sous une moustiquaire où vous pouvez utiliser tout ce qu'on a comme astuces naturelles notamment ou tout simplement payer des sprays pour éliminer les moustiques avant de dormir parce qu'il faudra pas qu'en début d'année vous puissiez souffrir de la malaria ou que déjà vous commencez à faire des tours dans les hôpitaux. Ça serait pas intéressant. Je pense que là ce serait quand même des petites mesures barrières comme ça pour vous permettre de traverser le mois de janvier, surtout qu'il a 9 jours, donc faites attention. Exactement, surtout que vous avez eu à faire des dépenses tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Il faut récupérer donc quand même. Il faudrait quand même essayer d'économiser, raison pour laquelle vous devrez alors là suivre ce que vient de dire Tendresse Mbelou. Et pour ces personnes-là qui attendent que si vous n'avez pas cette possibilité-là, je pense qu'il faut déjà être attentif. Il faut vraiment être attentif parce que les campagnes commencent. On passe déjà en amont pour informer les jours où ils vont passer. Ou si vous avez des centres de santé proches de chez vous, il est temps déjà d'aller connaître le calendrier de vaccination. Parce que souvent, oui, les parents ne sont pas à la maison, ils peuvent pas entendre quand on passe le communiqué. Mais il est aussi très important de vous déplacer, aller essayer de demander parce que c'est les enfants, il faut en prendre soin. Ça aussi. Et aussi pour le cache-nez, le masque qu'on porte et les gels désinfectants. On avait très souvent l'habitude de dire que c'est pour se protéger de la COVID-19. Maintenant que c'est passé, pourquoi est-ce que j'irai acheter un masque? Pourquoi est-ce que j'irai me promener avec un gel désinfectant? Pour la poussière, c'est vraiment important parce que après, quand on inhale la poussière, ça a des effets dans notre organisme, forcément qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'on pourra voir à la longue, d'où il est très important de vous promener avec un masque. C'est pas seulement pour le Covid, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vous protéger contre la poussière. C'est un peu comme avec les lunettes. Toutes les personnes qui mettent les lunettes, forcément, ne souffrent pas d'yeux, mais c'est tout simplement pour protéger les yeux de la poussière parce qu'après cette poussière elle vient avec des bactéries et tout ce qui est nocif pour notre santé à la longue. Exactement. Merci Tendresse Mbelou. Divine Zara, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit, au ressemble à masque, au ressemble à gel désinfectant. J'en ai un. Oui, j'en ai. Faites comme Divine Zara, procurez-vous un masque et un gel désinfectant. J'espère que c'est tombé dans les oreilles de personnes qui entendent et non dans les oreilles de sourds. Allez, on se retrouve juste après cet élément. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali moya ya population. Allez, c'est parti cette fois pour une entrée en profondeur avec notre sujet du jour qui est titré « Comment valoriser sa production agricole ?» Et sur ce plateau, comme je l'ai annoncé en tout cas en début d'émission, je suis accompagnée de Tendresse Mbelou d'un côté et de Divine Zara Nzeba d'un autre. Mesdames, j'espère que vous êtes parées pour ce nouveau numéro de On en parle ainsi qu'avec notre sujet du jour. J'espère que notre sujet du jour Mais là, ça veut dire beaucoup de choses. Mais en attendant, on va laisser place à l'état de lieu qui permettra à notre, ou alors à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. On se retrouve juste après, ne bougez surtout pas. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La valorisation de la production agricole demeure un enjeu majeur dans de nombreux pays africains, notamment en RDC, où l'agriculture reste largement dominée par des pratiques de subsistance et une faible transformation locale. Malgré un fort potentiel en terres arables et en main-d'œuvre, les producteurs font face à des difficultés liées au manque d'infrastructures de stockage, des transformations et des transports, entraînant d'importantes pertes post-récolte et une faible
faible valeur ajoutée des produits. L'absence de chaîne de valeur structurée, l'accès limité au marché, au financement et à la technologie, ainsi que la faible organisation des producteurs freinent la compétitivité agricole. Valoriser la production agricole passe donc par la transformation locale, l'amélioration de la qualité et du conditionnement, les renforcements des coopératives, l'accès au marché formel et l'accompagnement des agriculteurs afin de faire de l'agriculture non seulement un moyen de subsistance, mais un véritable moteur de développement économique durable. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population. Comment valoriser sa production agricole? Nous allons en parler en long et en large sur ce plateau de On en parle, en compagnie de Tendresse et de Divine Zara. Mais avant tout, on va se laisser emporter par une très belle citation qui nous sera donnée aujourd'hui par Divine Zara. Alors, étant donné qu'on parle de tout ce qui est agricole et tout, notre citation du jour dit « La valeur de la production ne se mesure pas seulement à ce qu'on cultive, mais à la fierté, à l'innovation et à la qualité qu'on y met. » Je répète, la valeur de la production ne se mesure pas seulement à ce que l'on cultive, mais avec la fierté, l'innovation et la qualité qu'on y met. Cette citation nous explique clairement. C'est vrai parce que on peut pas seulement cultiver du manioc, on peut pas seulement cultiver du maïs, je sais pas, du blé et tout ça. Il faudrait pas seulement s'arrêter à la quantité, mais aller au-delà de la quantité, que ça soit qualitatif, dans le sens où je suis peut-être, j'ai ma plantation en Télé, j'ai peut-être ailleurs, mais qu'est-ce qui fait que les gens quittent la grande ville pour venir chez moi? Ça ne veut pas simplement dire parce que, ou bien de Molar, mais les gens viennent chez moi, pourquoi? Parce que ils voient que mes légumes sont en bonne santé, j'ai donné mon temps, j'ai mis de l'innovation, j'ai mis des engrais, pour biloko ebota bien ba maïs ebota bien, même si ceux qui bayena ba somi ba maïs ba kena pas na bango ba kawisi, ils vont à la machine au moulin et tout. Vous savez que quand vous avez les maïs comme ça, les gens font avec beaucoup de choses les maïs. Bamsou ba sala masangu, bamsou ba rolia, bamsou ba rotokisa et tout ça. Donc faudrait pas seulement se limiter à planter ou à cultiver, mais donner de l'innovation, donner de la qualité, non seulement pour pas seulement se limiter aussi à la quantité. Exactement, très belle citation. Tendresse Mbelou, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit. Je n'aimerais pas rajouter quelque chose pour déjà dérouter ce que Zara a dit. C'était déjà bien structuré. Alors aujourd'hui, on parle de la valorisation de la production agricole. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est un secteur qui est très souvent exploité ici dans notre pays. C'est un secteur très, très exploité. D'autant plus que c'est un secteur qui est subdivisé en plusieurs autres secteurs comme ça, petits secteurs, entre autres l'agroalimentaire, l'agribusiness. Les gens se lancent dans ça. Et parmi ces secteurs qui sont le plus mis en avant-plan, il y a l'agroalimentaire, c'est-à-dire la transformation de produits. Est-ce que vous pensez que nos producteurs locaux, je vais commencer par Tendresse Mbelou, nos producteurs locaux pensent à transformer leurs produits par eux-mêmes? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une pensée qui est permanente dans leur esprit, c'est-à-dire après avoir cultivé, transformer ce produit-là pour les offrir sous forme de transformation aux consommateurs? Je pense qu'aujourd'hui, les gens se limitent plus à cultiver. Mais on voit des chips, oui, des bien yaourts. Bien sûr, oui, mais déjà, c'est une production assez faible qui n'est pas très épanouie dans le secteur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens se limitent, par exemple, à ne cultiver que le manioc. Dès que c'est fait, la personne vend tout simplement par nécessité d'avoir de l'argent, forcément. De se dire, je vais subvenir aux besoins de ma famille, à mes propres besoins, et une autre personne pourra le faire. Alors que la personne en soi n'essaye pas de pousser un peu loin pour se dire, au-delà de l'argent, elle peut essayer de faire fructifier ce commerce-là, ou par exemple, ce qu'elle est en train de faire comme travail, pour en faire autre chose. On se limite simplement qu'à cultiver. Alors qu'on pourrait faire et puis à mettre ce produit-là à l'exposition du consommateur. Voilà. Alors qu'on pouvait faire autre chose. D'où on se dit, et même si on se dit que moi je me limite à cultiver, qu'une autre personne le fera, même la personne qui doit transformer ne le fait pas comme ça devait se faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui déjà, il n'y a pas des machines, on n'en a pas. Oui, il y a un sérieux problème d'infrastructure à ce niveau-là. Des matériaux déjà pour transformer ce que notre terre nous donne, on n'en a pas. Des formations adéquates, des personnes assez formées pour cultiver ça, on n'en a pas, ou de transformer cette matière-là,
il y en a pas assez. Donc, je pense que aujourd'hui, on ne se limite qu'à cultiver, simplement, et à se dire, bon, les autres vont acheter, les autres vont cultiver. Forcément, quand ils vont acheter, ils vont cultiver, ils viendront nous vendre ça 2 fois plus cher que au prix qu'eux ont acheté pour aller transformer. Donc, je pense que nous, on se limite aujourd'hui qu'à cultiver, à donner, et on laisse la charge à d'autres personnes de transformer, alors qu'on pouvait faire ça nous-mêmes et faire que ça soit quelque chose de plus rentable. Moi, je me dis que si on arrive à ce point-là, c'est peut-être parce qu'il y a des barrières, on perçoit des barrières devant nous. On s'est dit que non, ça va demander beaucoup de choses. Beaucoup de choses doivent entrer en compte. Moi, je pense l'argent et tout moi, ça. moi, je pense que j'ai toujours dit qu'il n'y risque rien n'a rien. Quand on commence quelque chose, il est assez nécessaire de prendre les risques qu'il faut dans le travail qu'on est en train de donner. C'est vrai que tout ne se réussira pas d'un coup du jour au lendemain, mais je pense avec le travail, la concentration et la volonté qu'on y met, je pense que Zara l'a dit dans sa citation, la qualité qu'on met, l'innovation qu'on met dans ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est ça qui fera la différence dans tout ce qu'on est en train de faire. Il n'est pas seulement important de cultiver, même si c'est difficile, on sait que c'est pas facile pour tout le monde, mais je pense que la volonté qu'on y met et le temps, la force et surtout l'intelligence qu'on met derrière quelque chose, je pense que ça pourra servir. D'autant plus que la transformation permet d'éviter certaines pertes, Voilà. Parce que lorsqu'il y a une grande quantité de production, il y a certaines productions qui périssent. Voilà. Surtout lieu de quand laisser, vous avez c'est aussi pour, moins d'achats par rapport à ce que vous étiez en train Au d'attendre. lieu de votre laisser récolte. ces productions-là pourriez transformer pourrir, ça. vous pouvez transformer ça et puis gagner de l'argent, Ouais. c'est-à-dire vous économiser. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, Divine Zara, devrait être rajouté à la connaissance des agriculteurs de notre pays, parce qu'on parle de la réalité de la RDC, pour qu'ils arrivent à s'ouvrir à la transformation de leurs produits? Moi, je pense que, comme Tendresse l'a dit, c'est vrai qu'on peut avoir la connaissance, mais peut-être qu'on est limité à l'information, tu vois. Par exemple, s'il y a... Et les matériels aussi, Oui, ça, je vais venir là-dessus. Mais si ils sont informés dans le sens où, dans telle ville ou bien dans tel secteur, peut-être ici à Bandal ou à Gombe, il y a une formation qui sera donnée comment transformer le riz pour avoir le vin de riz. Moi, je sais faire le vin de riz, mais c'est pas tout le monde qui... On connaît ça. Voilà, moi je sais faire entre parenthèses et tout. Et ça, on peut se dire que non, avec la mangue, on peut avoir le beurre pour la mangue, pour les cheveux. Avec, comment bien, cocotier, Voilà. on peut avoir de coco. l'huile, vous voyez. Cette transformation-là, par exemple, avec le coco, la noix de coco, c'est pas très difficile. Au katika mikie, soit tu piles, tu mets dans les mixeurs et tout. Au chongo moto, au zeli, c'est pas tout le monde qui connaît comment on fait. D'ailleurs, le beurre avec l'avocat et tout ça. C'est pas tous les cultivateurs, bien les agriculteurs qui ont cette connaissance-là. Et pour ceux qui ont cette connaissance-là, préfèrent garder cette connaissance pour eux-mêmes. De se dire que si j'ai cette connaissance-là, à la place que j'aille apprendre à l'autre, on sera peut-être plusieurs dans le marché. Donc, il y aura beaucoup de concurrence. Donc, je préfère garder cette connaissance pour moi-même. Et ça, c'est déjà mal parce que le lot sera au couvert de l'eau et comme lieu. Qu'est-ce qui va arriver après? Moi, je me dis aussi, c'est la formation, c'est l'information aussi, la désinformation, également aussi pour ces personnes qui sont loin du centre-ville. Par exemple, une personne qui est très loin du centre-ville, les temps à Longokuna, Aya, Awa. Non. Aujourd'hui, on a Internet, tout le monde a son téléphone, tout le monde a... mais est-ce que Internet, mais est-ce que les gens font les bonnes recherches sur Internet? C'est ça, au fait, le truc. Parce que tu peux avoir un $70. Pour avoir un bon téléphone, il faut peut-être aller dans 120 et tout ça. Oui, là, tu dis Backup, mais c'est pas tout le monde qui sait où il faudrait avoir les téléphones. Il y a Backup. Tu vois? Et aussi, et aussi, Leïla, si on part du côté matériel, l'accès reste vraiment limité. Pourquoi? Parce que pour transformer ces aliments-là à avoir plusieurs aliments, peut-être avec le lait, on peut avoir du beurre, on peut avoir, je sais pas, le fromage et tout ça. On a besoin de petits matériels comme ça pour aider les agriculteurs à transformer ce genre d'aliments, tu vois? Parce que je peux avoir
l'intention ou bien la volonté de le faire, mais ce qui m'a coquille est vraiment, tu vois. Je serai limitée. Je vais me limiter peut-être à acquérir la mangue, na salon confiture, na ndaku, to jus naturel, to mêlé en ndaku, et si Après, la demande va tu vois. s'accroître, ça sera difficile. Oui, d'avoir ça là. par exemple, si par exemple, il y a dans ton quartier, bah, yebi que tantine na sala raba yaourt, il y a bien. Toi, sala raba jus baoba. Moi, j'ai grandi dans une avenue où je connaissais la maman là, elle faisait bien le jus, il y a baoba. Elle fait le jus baoba, cola, elle fait tout ça et tout. Au fur et à mesure qu'on a grandi, on a remarqué que la dame ne faisait plus le jus. Parce que, on s'est limité à ce que, ça la raba jus, il y a baoba, na ba sachet. Pourtant, tu aurais pu faire avec la connaissance qu'aux jus Par wana. manque de moyens aussi. Peut-être aussi par manque de moyens, ou peut-être l'accès était limité que, à même innovation, on a dans la citation, on a parlé de l'innovation. Avec le jus, au coup, ça l'a bien, au salibon emballage, na yo, comme côté capé, supermarché, ils ont au négocié, partenariat, contrat, tout ça. Donc, les gens, pour pas dire les gens en général, mais les agriculteurs, ont cet accès très limité, non seulement aux ressources des matériels, mais de l'innovation et aussi de la formation pour qu'ils aillent se perfectionner, en fait. Je pense que c'est parce que aussi ils se sentent très peu considérés, auprès de. Oui, de peut-être l'État. aussi Voilà, ça, peut-être aussi des ça, parce que autorités nationales. avec les agriculteurs, ceux qui osent naba poulailler, yebisanga, naba mikolo na biso alelule, c'est pas tout le monde qui aime manger des vivres frais. Les autres, il y a des personnes qui aiment manger du bio. Oza na poulailler na yo, tes poules pondent à tout moment là. Ozu musuzu osali, comment dire, tu gardes avec les œufs, musuzu obokoli, bako là, tu vois. Tout ça là, avec le temps, moi je parle seulement de poulailler, mais avec le temps, tu peux peut-être t'étendre. Tu as des hectares au sala oebi, au sali pondo, au sali matembele, au sali boy, tout ça. Moi, j'ai comme l'impression que ces secteurs n'est pas assez considéré. Pourtant, c'est un secteur qui produit vraiment beaucoup d'argent parce que c'est chaque jour qu'on mange, hein. C'est pas comme les habits ou les perruques, des lunettes, des accessoires. On fait des plannings pour ça. Mais pour manger, il n'y a pas de planning. On sait que le matin, on doit manger, à midi, le soir, on doit manger, vous voyez. Donc, c'est vraiment un secteur, peut-être que je me dis que, bazomi kanisa, que métier na bango, ils a pris na considération, t'es na valeur, parce qu'on va dire que y a te kapuno, à salaire bilanga, mais musala sala so keka na France tu vas voir comment. Et d'ailleurs c'est des générations et des générations qui sont derrière les agricultures dans même savoir-faire là. Même pour moi, je suivis un petit documentaire d'une famille, je ne sais pas si vous connaissez, excusez-moi de parler de ça, Moët Chandon. C'est une entreprise familiale qui se succède comme ça, avec des vignobles et tout ça. Et ça, on a un cultivateur, bandolo, na ba raisin, na ba jardin, na ba. Et au fil du temps, ils se sont, ça s'est accru comme ça, jusqu'à aujourd'hui. On parle de Moët Chandon dans tout le monde, comment on dit, le monde entier, vous voyez. Tout le monde entier, là, on parle de Moët Chandon, c'est une marque de shampoing. Donc, ça veut dire que, métier na bango, par rapport il y a milliers msusu bazo considérer ango msusu bazo bilanga que je laboure la terre. Pourtant, je pense que c'est il n'y a pas de ce métier. Cette considération. D'ailleurs, en parlant de la considération, on a beaucoup plus l'impression que ça touche la qualité de l'agriculture ici dans notre pays. Moi, je me dis que ces gens se disent que non, on est très peu considérés. Pourquoi donner autant d'efforts et d'énergie? Et aujourd'hui, on a l'impression que même la qualité de l'agriculture, on le voit aujourd'hui, tomates, on a l'impression que c'est très mal conservé, on a l'impression qu'il finit ni aubergine au quartier voilà. Les bananes plantains qu'on en parle peu ou mais la rate au moins carrément des histoires qui sont périmées. Comment doit s'y prendre ces personnes pour améliorer la qualité de leur agriculture? Moi, je pense déjà que on n'a pas forcément besoin de toujours d'avoir des engrais pour agrandir. C'est vrai qu'il y a des engrais. D'autres vont se dire que non, il y a très peu de main d'œuvre. Je m'y prends moi et mon petit frère, tout ça là. Il y a moyen ça là que on n'arrive pas à tout. C'est ça, on n'arrive pas à tout récolter au même moment. Nous c'est refan des paulines, ça m'avait. Mais bon, je pense que déjà pour commencer, moi je pense que même quand on veut commencer une entreprise, on ne rêve pas grand directement. Même quand on dit qu'on doit commencer quelque part, ça veut dire qu'on peut commencer tout simplement avec un ordinateur et quelque chose dans sa chambre en commençant par écrire. On n'écrit pas directement les 26 lettres. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes 2 à faire quelque chose, commencez avec la mesure de 2 personnes. Vous vous dites que non, aujourd'hui, on peut faire ça. Après demain, peut-être qu'on sera 1000, on sera 50 000. Et au fur et à mesure, on va
on va augmenter et on augmentera les dimensions. Je pense que déjà, il est très important de commencer par arranger la terre qui doit produire ce qu'on est en train de cultiver. C'est très important. Aujourd'hui, on a tout simplement l'impression qu'il faut tout simplement que l'on a pour Batubalia. Simplement. Et après, la vie continue. Aujourd'hui, on a par exemple, on fait tous des marchés, on est tous des femmes. Il arrive parfois que t'as pas besoin que tout à pondo, tu te fatigues. Mais tu vas payer le pondo. Mais tellement parce que c'est pas déjà pilé, tu es bien obligé de le faire. Alors qu'il y a une personne qui peut avoir ses hectares de pondo, elle se dit, elle a une machine, elle peut faire ça, et puis commencer à vendre, elle transforme ça, et elle peut directement commencer à vendre ça. Déjà, ça pourra faciliter. Donc, ce qui veut dire que c'est une petite entreprise que tu commences comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller payer, par exemple, les pondous quelque part. Tu commences à le faire déjà chez toi. Tu as genre, t'as tes propres plantations de pondous. Tu peux faire avec la machine chez toi à la maison. Et les gens commencent à venir prendre ça chez toi. Mais ça, apparemment, les gens c'est limite tout simplement à se dire, on va cultiver et tout. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que nous mangeons est issu d'engrais chimiques, forcément. Alors que on peut avoir des engrais naturels. Moi, par exemple, je vais donner un exemple. Mon papa a un petit jardin. Ce qu'il fait, c'est que tout ce qu'on utilise comme résidus des légumes et tout, on met ça dans un sac. Pour lui. En fait, de compost et oui. Et il s'est dit, il pourra faire avec. Et ça, c'est de l'engrais naturel qui peut permettre à ce que vous ayez de la nourriture bio. On a l'impression forcément que tu veux mettre un truc, tu veux juste mettre quelque chose sous terre, 3 mois après, tu vas vendre. Alors que ce que tu mets 3 mois après, tu ne pourras même pas tout vendre. Ça risquera forcément aussi à Kobeba de s'abîmer parce que tu ne peux pas tout vendre. Aujourd'hui, on a des personnes qui se plaignent. Moi, j'ai entendu des mamans des fruits forcément qui se plaignent pour dire non, on a payé des ananas, mais ananas est poli, tout baliété. C'est ça aussi. Pourquoi? Parce que on veut cultiver en grande quantité, alors qu'on ne sait même pas si on vendra en très grande quantité. Alors qu'on peut faire ça en petite quantité, s'assurer qu'on a vendu, avoir cet argent qui pourra nous permettre soit de faire autre chose, ou tout simplement, comme Zara l'a dit, de transformer. Parce qu'aujourd'hui, forcément, on a l'impression que tout ce que nous tous, on veut faire, c'est aller dans les bureaux. Climatiser. On veut tous avoir des bureaux. On veut tous aller travailler dans des entreprises. Mais comme on l'a dit, l'agriculture dans d'autres pays, c'est ce qui fait même la richesse de certains pays. On a par exemple, on a encore une terre qui n'est pratiquement pas exploitée. Presque la moitié de la terre n'est pas exploitée. Alors que si nous tous on se mettait à faire de l'agriculture, aujourd'hui on n'aura peut-être même pas besoin de se dire les légumes sont devenus chers. Parce qu'aujourd'hui les légumes sont devenus chers dans certains contrées. Pourquoi? Parce que on sait qu'il n'y a que les mêmes personnes qui cultivent. Il n'y a que les mêmes personnes qui vendent. Ce qui veut dire que cette personne-là peut se réveiller un matin et décide de mettre les prix qu'il veut. Mais parce que nécessairement, vous êtes obligé d'acheter, parce que vous êtes obligé de manger. Ça ne provient même pas de l'intérieur du pays. Des fois, ça juste ici. Voilà. On a par exemple les mamans qui vendent. On va prendre par exemple les mamans qui font qui ballonnent dans la tembele nangwele et tout. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces personnes qui prennent ça juste nasimanda, quoi, pour venir vendre ça aux gens très cher. Alors que eux-mêmes, ces mamans-là, quand ils revendent ce qu'ils sont en train de faire comme travail, ils ne vendent pas ça très cher. Donc, ce qui veut dire, parfois, il y a même eux-mêmes qui se plaignent de ne pas se retrouver dans ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Mais vous avez des personnes qui juste rachètent ce qu'ils sont en train de faire, une production qui ne leur appartient pas, mais qui va mettre cher pour d'autres personnes. Alors que ces mamans-là, eux-mêmes aussi, pouvaient aller faire bilanga bango et venir revendre. Mais ils ne le font pas. Et c'est limite tout simplement à se dire, bon, Bisotoloni, Tobuki, il y a d'autres personnes qui viendront revendre. Pourquoi eux-mêmes ne le font pas? Alors qu'ils pourront accroître ces secteurs-là. Je pense que on n'a pas cette innovation-là. Peut-être parce qu'on se dit que oui, ce secteur-là n'est pas valorisé, mais qui va valoriser ces secteurs si ce n'est les personnes qui travaillent dans ces secteurs-là? Parce que quand ils viennent, moi, j'ai fait un constat. Aujourd'hui, quand vous allez demander les tomates, beaucoup de gens vont vous dire, tomates, ils ont mon analyse sauté, tomates et mati. On entend ça très souvent. Tomates, ils ont mon analyse sauté, les tomates qu'on retrouve dans les supermarchés. Ballon na rango wapi. Oui, le lieu tel est. Mais quand vous sortez à l'extérieur, mais quand vous sortez,
moi, j'ai payé les tomates hier. Carrément, ces tomates-là ne sont pas importées parce qu'il y a quand même une différence entre quelque chose qui a été importé et quelque chose qui a été pris ici chez nous. Mais quand vous ressortez, c'est les mêmes choses qu'on a dans le supermarché, c'est les mêmes tomates qu'on a dans le supermarché. Mais quand vous sortez, les mamans de l'extérieur vous disent, tomates et monde en a Mikolo, tomates et bundi. Mais vous retrouvez ces tomates-là à moins cher dans les supermarchés et cher à l'extérieur. Pourquoi? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vendent à l'extérieur, ou des personnes au Bazol, ils se plaignent de se dire que non, on a des étrangers qui viennent, ils ont des hectares, ils sont en train de cultiver, ils viennent nous vendre. C'est tout à fait normal parce que nous-mêmes, on ne sait pas valoriser ce que nous-mêmes, on peut faire. Au contraire, ceux qui viennent de l'extérieur, eux préfèrent aller habiter loin, payer des concessions, commencer à cultiver pour nous revendre nous, alors que nous, on préfère nous rester dans des bureaux avec des vestes. Et puis aller acheter. Comme ça, voilà. Et après qu'on a acheté et se plaindre après que non, c'est trop cher, on n'arrive pas à bien manger, l'État doit faire quelque chose. Est-ce que nécessairement, il faudrait que l'État commence toujours par faire quelque chose ou nous-mêmes, on peut commencer par faire quelque chose? L'État. Nous-mêmes, je pense, on peut commencer à faire quelque chose. Exactement. Avant que l'État ne s'y mette. Parce que si aujourd'hui, Zara, dans sa parcelle, peut avoir un petit potager ou bien un petit jardin où on peut commencer. Moi, chez nous, quand on grandissait, on en avait, hein. Voilà. Derrière la maison, papa, elle peut le faire. On mangeait les pondos à tout moment, il les mettait. Alors, elle peut le faire. Elle peut créer une petite entreprise dans le quartier. On sait que non, quand on a besoin des matembélés, on peut aller chez Zara. Et c'est comme ça qu'elle peut commencer. Et au fur et à mesure, quand on sait que c'est bien fait, au fur et à mesure, je pense qu'avec cet argent que tu accumules, quand tu commences à faire cette petite chose, ça peut te permettre de fructifier ton entreprise et d'en créer autre chose derrière. Exactement. L'amélioration au niveau agriculture avec tendresse Melou. Moi, j'aimerais qu'on parle de conditions de l'agriculture ici présentement. C'est vrai qu'il y a de ceux-là qui le font à grande échelle, mais il y a de ceux-là aussi qui le font à ça, quand même, moi, 3, 4, 5, 6 plates. Bon, quelles conditions que toi, tu perçois par rapport à l'agriculture? Moi, en tout cas, je n'ai pas des conditions très, très exactes parce que chacun fait avec les moyens de bord. Justement, c'est ça. Moyens de bord, le truc est que il ne faudrait pas... Je suis passée quelque part... Excusez-moi le terme, hein. Bah, ça la dendo, moi, tumba dendo, maman, oh, ça la bilanga. Ma terrasse eleka. Bah, zoua, je ne sais pas. Azo, zoma, yon azo arrosé ma tembele. J'étais avec ma cousine, to fan de tato. Ma tembele, ça a santé. Vitamino, ouais. Léla, je te dis, je me suis dit, ma terrasse, on ne sait pas. Bah, tu vas sokoli. C'est ça. D'où ça vient d'ailleurs? Ça provient d'où? Et vous voyez, au moins, même comme sous, il y a un tozo bela kaka. Oh, abeli, maladie. À un moment donné, vous allez voir que le taux de mortalité devient très élevé parce que vous mourrez de temps en temps et on n'arrive pas à déterminer les causes du décès. Vous voyez. Au moins, tout. Ça fait longtemps, ça là de la crise, mais, bino boye bité, ça là de la crise. Toi, ça là, infarctus, mon boye bité, ça vient d'où, vous voyez, tout ça là. Et aussi pour ces personnes qui ont des, plates-bandes mokwana, prenez le soin, quand même, de prendre une eau potable. Admettons, moi, ne bandela, vous savez pas si... De l'eau, naninzela ya mai. Je sais pas si je vois de quoi tu parles. Voilà. Maman, il y a un moment, je sais pas pour le moment, ceux qui bazaka, maman, non seulement ma plate-bande, na bangoana, au moins, na, mais pourtant vous avez le fleuve, je ne sais pas, peut-être le fleuve fleuve, hein, ceux qui moyens ça pour filtrer ça va quand même aider la population. Ayez cette conscience de se dire que hello konazo ça là, ceux qui bon pour ne pas dire que l'État ceux qui a non, mais pour se dire que hello konazo ça là, ceux qui n'amoureux déjà nazo se permettre yako ça là. Si maintenant quelqu'un d'autre faisait ça pour moi, est-ce que normalement, on a bien? Déjà, il faut quand même avoir de l'humanisme, c'est très exactement. Et aussi, les personnes, ces mêmes personnes consomment aussi, pour dire que non, voilà, tout le monde a couvert un microbe. T'as la degré à conception. Et pour les personnes qui ont beaucoup de, pour ne pas dire des plates-bandes, hectares à miner, ces personnes-là, je ne sais pas, mais, bazar, na motema doukou, hein, comme on dit en lingala, motema soso, et beta noki, azobangre, pourtant, on a des choses naturelles qui peuvent, de dire tendresse, des composts. Voilà. Qui peuvent aider à faire pousser, comment dire, notre sémence naturellement, muki. Nzamba yeba kike, soko tche mbuma na kati ya nane. Ego ça la 3 jours, ego ça la 10 jours. Ya bino,
Otie lelo lobie na esali. Il y a quelqu'un qui patience. C'est très important. Léla, j'ouvre une petite brèche, permettez-moi. On parle seulement de l'agriculture et tout ça. Aujourd'hui, on parle des poulets, on parle des poules, on parle des cuisses. Nami tout nabi c'est ça que tout en bon j'allais qui bâtit ba comment bilo na ba bâtir kana au bout de 3 mois il y a 3 mois. Dieu savait que quand une poule, je sais pas si je dois dire elle conçoit, je ne sais pas quel terme je paye. Voilà, 21 jours, ce qui combien de jours. Les temps poussaient à quoi là, poussaient. À quoi moi âge à communauté moi majeur, après majeur comme vous voulez seulement accélérer le vous voulez accélérer et vous ne savez pas qu'est-ce que ça crée dans le corps humain, dans la santé. Au moins, c'est un enfant, mais l'enfant commence à développer des maladies. Normalement, pour un enfant, c'est inconcevable. Par exemple, moi, j'ai vu à l'hôpital un enfant mourir parce que moi, on a ça là qui AVC. Moi, on est à 11 ans à ça les AVC. Dites-moi un peu. Azan n'a pas souci ni la vie. Azan n'a pas engagement ni. Tu vois? Donc, tout ça là, on doit vraiment faire, moi, humanisme wanana motema ya mawa améliorer quand même les conditions de travail voilà. Ça, ce sont des éléments qu'on consomme tu viens excusez-moi le terme tu viens de te soulager tu étais aux toilettes tu viens au côté que la batou tu es un homme où tu as uriné tu viens tu ne t'es pas lavé les mains tu touches tout ça là communes un cadre hygiène mais c'est très bien quand même il faudra appliquer ça donc il faudrait appliquer l'hygiène sur tout le plan. Allez bon bienvenue pour nous de nous désaltérer sur ce plateau de On en parle. On se retrouve juste après cet élément. Allez, de retour sur ce plateau, les habitués de On en parle savent que c'est le moment pour nous d'attraper les différentes réactions de notre public et on va se retrouver tout juste après. Bon, ce bilingue ezali et quoi avantage à Congolais parce que ces productions ça bien. Les avantages pour les Congolais. Je leur monsieur ba ouais uta libande ekota te parce que to vanda so mango à partir à. Mais le cours la production ça moi yango moi bilo monsieur libande uta libande ya par exemple était ba semu les autres Brésil awa mafuta mi les autres Malaisie awa c'est pas normal. Nous sommes tous en zamba to ko exploiter zamba na pe to bimsi mafuta to bimsi bilo mususu. Bon, semu les maïs. Aussi ba maïs ezo imana ba plantation. Transport, transfert passe. Dans le sens que na tango kala biloko ebanda kokoma na capitale facilement suite à bateau courrier on atra ça sina bateau bato bakoma ko courrier na balinière za ezelo mo muke bon tutu mo préféré azana 10 sacs 20 sacs 30 sacs aya na balinière yango moni ezo dinda parce que ozana marchandise moi yakoma na capitale ezati etake mwana mboka babilanga na mboka na biso d'espace ya kosala ezali mais pour que gouvernement na biso azwa makambo wana au sérieux tomonaka ndeti donc tomonaka négligence eza ebele soki toyebi tolanda na badirigeant na biso oyo bazodirige biso na makambo etali agriculture tomonaka lelo soki okei na ministère na biso ya agriculture tomona baprésentation ya baproduit na bango oyo bazokoproduire tomonaka baprésenta biso eza mpe kese okomi na batetela baposa mpe babiloko na bango comme marché ezalaka wana babiloko na bango baexploitaka tomonaka yango mais pour le moment biloko oyo biso tozovivre na pays na biso tozomona biloko ezozalaka ya baétranger biloko kaka ya baétranger ndeti na koloba loso moko bakaboleli biso awa baloso wana tozoyeba place euti te baloso moko ya mabe mais soki tolobi tozonga dans l'époque ntango tozalaka na bakonzi na biso mosusu bauta koleka tomonaki na bakingabwa na ngwele nga moko nazoyeba etake koko na nga azalaki na bilanga na kingabwa koto tobengaka grand monde nayebaki ntango nazali na ba age ya ba 5 ans mwana moke ba 6 ans tozokende na bilanga na omona PR moko bakangi bambisi na bilanga wana loso ezokola
loso na biso ezolia atolia mu ya mafuta ezosentir eza kitoko. Le public vient de se prononcer. Nous allons continuer à présent avec notre deuxième partie d'émission. Toujours avec notre sujet du jour qui est titré « Comment valoriser sa production agricole ?» et toujours accompagné sur ce beau et joli plateau de Tendresse Mbelou d'un côté et de Divine Zara d'un autre. Moi, j'aimerais vous poser la question de savoir, mesdames, précisément à Divine Zara, je vais commencer par toi. Mesdames, est-ce que vous pensez que ça sera possible pour nous en tant que Congolais, étant donné qu'on parle de notre réalité par rapport à l'agriculture, à la production agricole? Ça sera possible pour nos producteurs directement auprès des consommateurs, c'est-à-dire sans passer par des intermédiaires. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, il y a des étrangers qui se sont installés ici. La tomate, la supermarché. Alors que nous-mêmes, en tant que Congolais, il y a ces Congolais qui produisent les tomates, qui produisent des oignons, des ananas. Directement, il faut qu'un intermédiaire on a un problème de confiance. On ne se fait pas confiance mutuellement. Non, moi je ne dis pas que c'est la flemme. Pourquoi? Parce que on est Congolais. Toyebike, balonara banani ndunda boye. Bon, peut-être pas tout le monde, mais balonara tomate boye, balonara manga boye. Je sais que mon frère fait ces métiers-là. Qu'est-ce qui me manque pour aller et tout ça? Et ces personnes-là qui le font, pourquoi vous passez par les étrangers? Et aussi, entre nous, les Congolais, tu as une mauvaise habitude, tu préfères qu'on paie sa confiance, n'est pas étranger. On a comme l'impression que les étrangers nous comprennent mieux que entre nous-mêmes. Pourtant, ils viennent de l'étranger. Les réalités qui sont dans ces pays, il y a que nous-mêmes. Vous allez voir très peu de personnes prendre un produit marqué Made in RDC. Voilà. Même les médicaments. On va dire même les médicaments seulement. Quand quelqu'un va en pharmacie, tout ce qu'il demande, c'est que produit d'Europe, et quand on dit non, il y a ces remèdes congolais qui viennent que tu peux. Non. Ça, on n'aime pas. Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'ils se disent que c'est mal testé, c'est mal dosé et tout ça. Voilà, c'est le problème de confiance. C'est le problème aussi de se dire que l'étranger a les matériels nécessaires pour la production. Voilà. Pourtant, l'étranger est venu uniquement pour son bénéfice, pour son gagne-pain. Tu vois. Pour ne pas dire qu'ils s'en tapent, mais il n'est pas là pour comprendre, en fait, les besoins de la population. Lui, parce que, entre nous, Congolais, entre enfants du pays, on sait savoir qu'était, par exemple, tu vas dans un endroit où là-bas on parle les Kikongo. Dis-moi, quand tu vas voir les Blancs, est-ce que les Blancs vont te parler les Kikongo, même s'il va apprendre? Tu vois? Donc, on a cette manière de faire les choses que je trouve déjà pas bonne. Pourquoi? Parce que c'est un enfant du pays, tu es une fille du pays, tu es un fils du pays. Donne de la force aussi à ton frère et tout et ça. Et aussi le fait qu'on manque de matériel adéquat pour la production, la réalisation et tout ça. Je me dis, si je parle de mon frère, il n'a peut-être pas bien lavé ça, il n'a pas peut-être bien conservé ça. Ceux qui n'a qu'un supermarché, on a sachet bien, les abats tomates, mais un peu dur, salade, Déjà, quand on part au marché, on sait comment les mamans du marché conservent les tomates. Comment est-ce que c'est présenté? Comment c'est présenté? Ouais. Au moins, la tomate, mi piku à chacun au 2000. Au sombi te lobi ole qui a quitté son prix 500. La tomate est tomate déjà et il y a des dames tellement qu'elle sait elle-même elle sait que je n'ai pas assez d'argent, bien j'ai l'argent mais non ça la moi et konzo non il faut na ça la moi soupe tona ça la moi nani ma dessous non zoba tomate déjà finalement pourtant tu ne sais pas que quand un fruit ou un légume pour ne pas dire seulement les légumes, les fruits passent déjà nani boye sans couverture, sans une très bonne conservation, ça pourrit, mais ça rabaniama, il y a des mouches, donc on sait que les mouches quand les mouches ça transporte toujours des maladies. Exactement, des bactéries. Et des microbes, tout ça là. Donc tu préfères, tu as 2000 francs à la place d'acheter une très belle tomate, des très bonnes tomates. Yo keka place bachi derrière ba tomate et tu derrière bilongi boy. On dirait ils ont belle la malade et beka na yebite. Ba qui t'en prix, ba t'en ba
te bacha ya opola te baloba oh déjà elle est donc tout ça là c'est ça nous renvoie au manque de confiance entre nous, ça nous renvoie au manque de conservation, manque de matériaux, des matériels, tout ça là, c'est ce qui fait à ce que entre nous Congolais on se dit bon tout yebi ndenge tozalara, donc je mets quand même ici, même si je vois que tu es mon frère, mais je préfère acheter là-bas. Donc, c'est voilà, si je dois dire. Bon. C'est manque de confiance là. Par rapport à cette guerre, est-ce que vraiment je dois l'appeler guerre ou bataille? Parce que j'ai l'impression que on est déjà vaincu de ce côté-là avec les supermarchés. Est-ce que tu penses que cette bataille que nous livrent les supermarchés par rapport aux producteurs locaux, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, les producteurs locaux arriveront à relever la pente? Je pense déjà que ça va aller de leur volonté. Parce que nous aussi, les Congolais, il faudrait qu'on change aussi notre façon de voir les choses, parce que comme vient de le dire Divine Zara, on n'a pas confiance aux produits mais bon, normalement, qu'est-ce qui fera à ce qu'on puisse changer? C'est si eux-mêmes, les personnes qui soit cultivent ou nous revendent, améliorent déjà leur façon de faire, leur manière de présenter les choses. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on peut aller dans les champs de toute personne, mais on a l'impression que quand vous allez dans les champs de quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est bien classé, en fait. C'est bien ordonné. Vous voyez, même quand on voit la télé, voilà. Quand tu vois la télé, ça te donne envie, même si tu n'iras pas acheter, mais même envie d'aller visiter seulement. Tu peux même te promener là-bas la nuit. Même te promener. Mais ici, voilà. Tu as peur. Tu peux avoir un serpent. Ici, déjà, c'est compliqué de le faire. D'où il est très important déjà pour ces personnes-là qui nous revendent ou tout simplement qui cultivent, de déjà présenter très bien les choses et de savoir comment les conserver. Parce qu'aujourd'hui, on a même l'impression que même ces tomates-là qui sont dans les champs, parfois quand ça vient, c'est pourri. Soit c'est bien d'un côté, soit c'est pas bien d'un autre. Bon, ce qui est bizarre, ce que moi j'ai toujours remarqué, c'est au moins d'abord maman va t'aider à tomate. C'est vrai qu'ils ont mon nom, ils ont finana, ils ont et finana au moins qu'ils ont charge à tout ça. Mais ce qu'on est supermarché, comment on a produit ça bien présent. Même si c'est entassé dans un bassin, tu vois quand même que non, c'est assez bien présenté, ça te donne envie d'acheter. Mais pourquoi on ne peut pas le faire ici? Et en fait, j'ai aussi remarqué que parlons de tomates, bon, disons kakaba fruit banana, au moins que fruit na yo oyo. Et comme il nous na maturité te po batu ba liango. Au bout yango pourquoi? À côté on essaie lamba liango atina mal et hôtel. J'ai vu ça déjà. Voilà. On a par exemple ces mamans-là qui vendent des avocats. Des avocats qui ne sont même pas encore à maturité. Elles font ça, c'est à Zui yango, à Tokisi yango, elles vont plus loin. Non, mais franchement, on est où? Pourquoi? Au moins, on somme tomate moro, ils ont mon kiebo, mituni, vert, un moro jaune. Au sombi nani anana mukiebo et 5000 fois mukiebo comme on peut ndako ngai. Non mais tout ça pourquoi? Et comme même pas la maturité. Mais tout ça pourquoi? Parce que aujourd'hui tout ce qu'on attend, par exemple, on va prendre l'exemple de Kinshasa. On attend par exemple que tout ne vienne que des provinces, par exemple. Parce que ces personnes-là aussi qui renvoient des histoires dans la province, eux ils se disent ceux qui n'a tindi yango pe eteli makasi le temps que ekoma ekobeba. Donc ce qui veut dire que vaut mieux prendre ça comme ça. Ils anticipent le temps que ça prenne le voyage pour arriver jusqu'ici, alors que de nous-mêmes, ici à Kinshasa, on peut cultiver, on a des terres inexploitées. Mais bizarrement, aujourd'hui, on veut toujours être en vie. Alors que on peut avoir des hectares ici, laisser aussi ceux des provinces manger ce qui provient de leur province, nous ici aussi nous concentrer. Moi je pense que ce qui pourra faire par exemple cette force des agriculteurs, c'est quand on sait que non, par exemple à Kinshasa il y a des agriculteurs par exemple, à Lubumbashi il y en a, à Goma il y en a, et chacun fructifie ses secteurs dans son propre secteur. Je pense que c'est ça qui va nous aider. Mais si on doit toujours attendre que c'est qui vient de l'extérieur, c'est qui vient de l'extérieur. On a par exemple aujourd'hui des provinces qui n'ont pas besoin de dépendre. On va prendre Goma par exemple, le fromage et tout. C'est eux-mêmes qui le font. Le lait, ça vient. Ils prennent, mais nous, pour que nous, à Kinshasa, pour qu'on consommer, il faut qu'on attende que ça vienne de là.
Et nécessairement, si on doit attendre que ça vienne de l'autre côté, là aussi, ils doivent se dire, le temps que ça fasse le voyage pour venir à Kinshasa. Donc, il faut quand même envoyer ça dans un état pour que, et vous vous rendez compte que même le temps que ça prend pour arriver, une fois que ça vient, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne subsiste pas beaucoup de temps. Pourquoi déjà? Parce qu'on a un problème de courant, on a un problème de chaleur, on a tous ces problèmes-là qui font en sorte que même tout ce qui vient de l'extérieur ne résiste pas ici chez nous. Alors que nous-mêmes, on pouvait faire des choses, manger aujourd'hui, revendre, et créer notre propre secteur d'agriculture ici. Exactement. Et on a l'impression que nos premiers concurrents, enfin, le premier concurrent des agriculteurs ou alors de la production agricole ici dans notre pays, c'est beaucoup plus des supermarchés. Voilà. Vous avez parlé de la présentation, l'amélioration aujourd'hui, on a des, tout dans des les qualités des services et de produits, comment est-ce qu'on présente. On a tout. Ils font quand même un effort même les cubes pour de nous, vous il y en en a. mettre plein la vue pour ne pas reprendre où il y a bien, comme je l'ai dit, tomate, moi, je vais prendre Tu ça sais, mon exemple. là. On a parlé des dongo, pour ceux qui en mangent. Mm. Nanzela Sorobimi et mon analyse sauté. Ok. Mais dans les supermarchés, il y en a. Oui, j'ai vu récemment. Je me dis, mais comment eux, ils font pour en avoir, alors qu'à l'extérieur, les gens sont en rupture des stocks. Et aussi, pour savoir que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, quand même, entrent dans les supermarchés parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est pas toujours tout le monde qui entre dans les supermarchés. Il y a ces personnes-là qui sont encore à l'extérieur, qui préfèrent se nourrir à l'extérieur. Mais comment ça s'est fait que toutes ces personnes-là qui possèdent des supermarchés ont la possibilité d'avoir tout ce que vous, à l'extérieur, vous dites que non, il y en a plus, ce n'est plus la saison. Quand même une partie. Non, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte parce qu'ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, le Congolais lui-même en soi, au coin de la rue, parce que le Congolais lui-même en soi aujourd'hui ne sait pas exploiter ce qu'il a. Là, tu sais, avant, on aimait beaucoup faire le marché. Je sais pas pour vous, mais pour nous. On aimait trop aller à Zida. C'est ça. À Zida, je savais qu'il y avait toutes les épices. Si tu trouves pas les épices au coin de votre avenue, soit au Kezigla, soit qu'on raté. Tu as tout ce qu'il faut là-bas, les épices, tu as les tomates, tu as les n'a pris à bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Zida est à Zida, mais l'ampleur que ça avait, il y en a plus. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait avant, aujourd'hui, on en a plus. Les dames qui conservaient bien les fruits, les légumes, ne sont plus là, elles ne le font plus. Est-ce que vous pensez que c'est seulement au niveau de la conservation de produits ou alors c'est aussi par rapport à la communication, c'est-à-dire que nos supermarchés vont communiquer à travers différents réseaux sociaux, médias, pour venez regarder ce qui vous attend. Vous allez circuler sans pour autant vous prendre la tête avec les autres. Vous allez en toute sécurité. Moi, je ne pense pas que ça m'a... Vous pensez pas que c'est vraiment à cause des médias, c'est-à-dire supermarché, quoi type médias, les réseaux sociaux, je pense que là, nous tous on a vu ça, la première communication qu'il y a eu dès les débuts du monde, c'est de la bouche à l'oreille. Vous pensez que la communication, ça n'a rien à voir? La bouche à l'oreille. Moi, je pense que la communication. Non, moi, je pense pas. Bon, on peut dire parce que dans les supermarchés, ils ont cette innovation. Les supermarchés sont cette innovation d'étendre l'information, si je dois le dire. Par exemple, dans des moments des fêtes, ils font des promotions, ils mettent des panneaux. Aujourd'hui, on a des CM, si je dois le dire, des community managers. Ils font des petites annonces, des petites vidéos et tout ça, là. C'est bien beau. Mais, je ne sais pas qui a souvent l'habitude de dire ça ici chez nous, parce que je me dis, la tomate. Jess Moukaya, qu'on salue en passant. Oui, qu'on salue en passant. C'est bien beau. Admettons, je ne sais pas, je peux pas faire la publicité. Je ne sais pas si vous connaissez les publicités Lidl, Carrefour et tout ça. Ils mettent les cultivateurs locaux en avant. Il faut avec beaucoup de fierté. Avec beaucoup de fierté. On veut aussi être trop archaïque. Je ne refuse pas, c'est pas mal. Si l'État a soutenu un peu Moutozana idée, non, soutenir. Le problème aussi, c'est ça, il est là. Ces soutiens-là, c'est pas tout le monde qui a accès à ces soutiens. Madame Sousse Nabiso, je sais pas si c'est maman Kalunga qui je l'ai vu sur TikTok et commis. À ta pause ou à cop, il y a un camion à Frissel, il faut
Monto a branché, oh. Donc, pour te dire qu'il y a certaines choses qui devraient se faire normalement sans mais pourtant passer dans des communiqués avec des comités, réunir des gens. L'État congolais, le gouvernement, vous pouvez appuyer les cultivateurs. Il y a des hectares, il y a des vaches, il y a des poulaillers, il y en a tout et de tout. Donner de la force, on sait que secteur oso qui n'a contre pour maman qui a bien kene boy pour musuni ya bien bangombe kene ba viande fraîche pour ba légumes ya bien va ici et tout. Vous voyez, on sait savoir que telle activité pour avoir des cultivateurs ou bien des personnes pour nous fournir des fournisseurs, il y a ça, il y a eux, il y a tel contact, il y a telle page, il y a tel site, il y a des numéros de téléphone. Chez nous ici, on n'en a pas. Voilà. On s'est débrouillé avec l'intelligence, avec notre intelligence. On laisse comme ça. Entrepreneur, les lots et comme une ceux qui montent tout. En fait, aussi, ce qui nous tue ici, c'est du déjà vu. Au moment où tu as la chips, il y a bataro, il y a malama koko, yopolani. Et puis voilà, on n'a pas besoin d'innover. Voilà, tu fais la même chose. Chez moi, si je prends pas besoin de rajouter quoi que ce soit, même pas que non, on a pimenté, rien. On fait la même chose. Pas du tout. Donc, c'est aussi ça. C'est ce qui nous tue. Mais, moi, je dis un grand merci à ces personnes qui continuent toujours à faire leur travail, à labourer la terre, à cultiver l'eau na pondu. Et à nourrir aussi les autres. Je pense que c'est un travail énorme. Exactement. Alors, quand vous nourrissez les autres, faites ça bien, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui vivent. Surtout ça. Surtout ça, d'ailleurs. Alors, mesdames, sur ce plateau, j'espère que vous avez aimé ce sujet du jour. J'ai trouvé que ça en valait la peine d'en parler aujourd'hui. Et j'espère que ça a été aussi le cas pour vous, chers téléspectateurs, car nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de On en parle. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant la fin de l'émission? Non. Prenez, portez-vous bien seulement, hein, pour la biloko na biloko, hein. Bolo na on a bien. Boze la peke, biloko, école, et comme la maturité. Anasika. Bisale Jessica. Donc, c'est juste ça. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. C'est la fin de ce numéro de On en parle. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Meilleurs vœux. Bonne année. Bisous, bisous chez vous. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.